Bon, on en parle ou alors c'est tabou? Parce qu'il s'est passé un accident majeur dont on va revenir dans cette vidéo. Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de l'éléphant au milieu de la pièce? Est-ce que là, vous vous rendez pas compte des notes un petit peu ce soir pour ceux qui ont regardé le match? Moi, j'ai regardé ensuite parce que j'étais devant le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez pas vu, hein, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans cette équipe du Real Madrid? Est-ce que, encore une fois, dans un gros match, il y a un joueur qui a pas été au rendez-vous? Encore une fois, dans un grand match. C'est dans le cas de tous les grands matchs de Ligue des Champions depuis qu'il est au Real Madrid, à part contre Manchester City. Mais bon, c'est un Manchester City en crise. Et c'est dans le cas de tous les grands rendez-vous de Liga, à part certains contre le Barça, où son équipe, à chaque fois qu'Kylian Mbappé a marqué dans un grand rendez-vous contre le Barça, où a vraiment été très très bon dans le jeu, et vraiment très impactant dans le jeu, le Real Madrid a perdu. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation quelque part? Bref, on va voir un petit peu le résumé de ce match Real Madrid-Benfica, qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Je pense que ici tout le monde l'a vu avec l'incident de Vinicius Junior. Je vais donner mon avis dessus. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et quand c'est la hate watch de Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut dire que c'est news du Paris Saint-Germain? Je pense que oui. Bref, Kylian Mbappé hier, du coup, a joué contre Benfica. Hier soir, Kylian Mbappé contre Benfica, c'était une passe décisive, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez vu le but de Vinicius Junior. Bon, c'est une passe décisive, merci. Merci, mais bon, c'est Vinicius Junior qui a tout fait, quoi. C'est un petit peu comme la passe décisive de Bradley Barcola hier sur Désiré Doué. Enfin, le but de Désiré Doué, il est tellement incroyable que la passe décisive, elle passe outre, même si en vrai la passe décisive de Barcola est meilleure que celle de Mbappé, parce que là, pour le coup, Mbappé sur le terrain n'a vraiment, vraiment pas fait grand-chose. C'est hier soir qu'il y a Mbappé, c'est 5 tirs, zéro en deuxième mi-temps. Pour le entre guillemets, meilleur numéro 9 du monde. Moi, j'ai jamais vu un numéro 9 ne pas tirer pendant un des meilleurs numéros 9 du monde, ne pas tirer pendant toute une mi-temps contre Benfica. J'ai jamais vu ça, mais bon. 17 balles perdues, 3 grosses occasions manquées. Pourtant, s'il y a bien un point fort de Kylian Mbappé, normalement, c'est sa finition. Mais là, pas hier soir. Et ensuite, une passe clé pour Kylian Mbappé. Le gros incident de la soirée, et pour moi, ce qui est plutôt la grosse honte de la soirée, je dirais que c'est même plutôt ça, même plus que ce qui s'est passé après. Vinicius Junior qui danse pour célébrer son but. Bon, je crois que c'est encore autorisé. Honnêtement, je pense que c'est encore autorisé. Encore heureux. Qui danse comme ça devant le terrain, devant le poteau de corner. Bon, certains pourraient dire que c'est pas classe. C'est de narguer un peu les supporters, c'est pas classe. Et c'est aussi pour ça qu'il est souvent visé par les attaques des supporters. Mais là, les attaques qui ont été faites, déjà de 1, ça a été fait de la part des supporters, des attaques racistes qui sont pas du tout pardonnables, qui seront jamais pardonnables. Et en plus de ça, ça a été fait aussi par des joueurs sur le terrain. Bon, alors ça ensuite. Mais déjà, je voulais commencer par là. Pour moi, le carton jaune, il est déjà grave. Pour moi, mettre un carton jaune pour une danse, mais c'est déjà quelque chose de grave. C'est déjà, certes, Vinicius Junior, on sait que c'est pas le plus sympa sur un terrain de foot, mais lui mettre un carton jaune parce qu'il célèbre un but, bah à ce moment-là, tu mets. Ça me rappelle le carton. Je crois qu'il a pris un carton rouge Cavani pour sa célébration. Et on est où là? Le football, c'est la célébration, et même c'est un petit peu le chambrage, etc. Et ensuite, tu vas mettre un carton jaune. Donc, pour moi, même si le Texi a ensuite été plutôt félicité pour son comportement suite à l'insulte raciste qu'a subi Vinicius Junior, pour le fait qu'il a arrêté le match, il a bien suivi le protocole, pour moi, la première erreur, elle vient de là. Elle vient du fait que l'arbitre enfin, justifie toutes les attaques des supporters et les attaques des joueurs contre Vinicius Junior à cause de ce carton jaune. Et j'aimerais qu'on en discute aussi, parce que pour moi, tu peux pas mettre un carton jaune pour une célébration. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et ensuite, il y a eu du coup l'insulte raciste du joueur de Benfica qui en a suivi une énorme polémique. Bon, on pourra jamais savoir ce qui s'est dit.
On pourra jamais savoir ce qui s'est dit. Mais honnêtement, je pense que moi, mon avis là-dessus, c'est que Vinicius Junior, c'est le combat de sa vie. Euh, il a reçu des distinctions pour ça, de l'UEFA, etc., de la FIFA, etc. C'est le combat de sa vie. Je sais que ça paraît un peu cliché de le dire, mais je ne le vois vraiment pas mentir là-dessus. Honnêtement, certes, ça pourrait paraître comme une arme assez incroyable de pouvoir, entre guillemets, j'aime même pas employer ces termes-là, mais pouvoir attaquer les gens parce que là, du coup, Vinicius Junior, en gros, on peut plus rien lui dire. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça, qu'il a inventé ça? Non, moi, j'y crois absolument pas. Et donc voilà, ici, euh, on, on dénonce ça. Chez Footix Parisien, il n'y a pas de racisme. Même si que ce soit des joueurs que j'aime pas, il n'y a pas du tout de ça. Bref, 100% du côté de Vinicius Junior. Force à lui, gros soutien à Vinicius Junior. Et voilà. Ensuite, par contre, il y a un événement, du coup, que moi je trouve qui est passé outre. Parce que Mbappé, pour le coup, il a eu un super comportement dans son comportement sur le terrain, où déjà il est venu attaquer il est venu attaquer Prisciani, ou même après le match, où il a défendu Vinicius Junior bec et ongle. Et honnêtement, je pense, certains pourraient dire, ouais, Kylian Mbappé, c'est facile d'attaquer un joueur pour racisme, etc., etc. Mais je suis pas d'accord avec vous parce que Kylian Mbappé, là, il se met des gens à dos. Et c'est un parti pris ce qu'il fait. C'est pas, c'est pas anodin. Et donc là, franchement, force à lui, félicitations à lui. C'est quelque chose de très très bien. Par contre, sur le terrain, Kylian Mbappé, c'était pas top. Ah oui, aussi, par contre, je trouve que les gens, certes, certes, euh, faut rappeler ces faits, que les joueurs argentins, après la finale de la Coupe du Monde, avaient fait des chants racistes. Des joueurs argentins, Enzo Fernandez, en live sur Instagram. Et on s'est passé outre, on a complètement oublié cette histoire. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir vraiment oublié cette histoire. Euh, mais tranquille, faut pas non plus tout mélanger. Quand je vois des... Dieu merci, Lionel Messi ne peut pas, voilà, ne peut pas discuter à la TV, parce que sinon il serait en train de justifier le racisme. Tranquille, tranquille. Là, vous mélangez tout, les gars. C'est pas tous les Argentins. Et se dire antiraciste et accuser tous les Argentins de quelque chose, ou encore quand je vois ça, les gens, là, en gros, il y a une faute de Prestiani qui est ressortie, et sur la faute, il y a une mauvaise foi, il demande à appeler la VAR alors qu'il y a faute, etc. Et pour eux, ça veut dire que du coup, c'est un menteur, donc quoi qu'il arrive, hier, il a menti, etc. Non, mélangeons pas tout. Là, tout le monde est de mauvaise foi dans le football, surtout à haut niveau. Par contre, hier soir, moi je pense qu'il a dit quelque chose de raciste, ou en tout cas qu'il a dit quelque chose de condamnable. Voilà. Mais ça, c'est des mauvais arguments. L'argument de dire en gros c'est un Argentin, donc il est raciste, c'est un mauvais argument. C'est un argument qui lui-même est plutôt raciste. Mais revenons sur la performance de Kylian Mbappé Lotin. Le bon vieux Kylian Mbappé. Clairement, c'était celui qui était hors sujet hier soir du côté du Real Madrid parce qu'il a 5,8 de notes. Mais c'est en étant boosté grâce à sa passe décisive, les gars. Faut pas l'oublier, hein. Faut pas l'oublier. Le, le Real Madrid qui avait affiché pour moi une équipe compliquée. Franchement, est-ce que c'est une équipe qui est au niveau du Real Madrid? C'est sûr, quand tu as un grand Vinicius Junior, un grand Kylian Mbappé, cette équipe, elle est excellente. Mais le milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Valverde, est-ce que pour vous, c'est... Il y a des joueurs pour moi qui n'ont pas vraiment encore le niveau du Real Madrid, hein. Quand je vois un Rudiger sur le terrain, honnêtement, c'est inquiétant. Carreras, il est bon, mais est-ce que c'est niveau Real Madrid? Pensez à tous les grands joueurs qui étaient au Real Madrid. Pensez qu'à la place de Carreras, il y a quelques années, même si encore hier il fait pas un mauvais match, il y avait Marcelo, les gars. Ça fait le glow down, il est terrible. Il est terrible. Après, vous allez me dire, euh, le Real Madrid a gagné avec des champions avec Ferland Mendy et latéral gauche. C'est vrai. Bon, c'était un très bon Ferland Mendy, mais quand on le compare à des Marcelo, c'est pas le même calibre. C'est pas le même calibre. Et du coup, moi, un truc que j'aimerais parler avec vous au niveau de Kylian Mbappé, c'est sa hitmap, les gars. Est-ce que vous avez déjà vu un numéro 9 avoir cette hitmap-là? Et c'est aussi pour ça que Vinicius Junior, bon, il a mis un super beau but. Mais en fait, Vinicius Junior, on empiète sur son terrain. On empiète sur son terrain. Et donc ça fait que, ben, bien sûr, ils sont deux au même poste, ils sont deux au même poste. À la 90e minute, moi je voyais Kylian Mbappé et Vinicius Junior exactement à côté sur le terrain.
ils offraient la même proposition. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que les gens n'attaquent pas Kylian Mbappé là-dessus? Enfin bref. En tout cas, je voulais revenir sur ce match de Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est inquiétant pour le Real Madrid? Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé, limite, voilà, va falloir faire quelque chose sur son cas? Ah, je suis honnête avec vous. Ça fait trop de gros matchs qu'il est pas là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On est bientôt aux 150 abonnés. Je crois que ça va être fait aujourd'hui. Truc de ouf. Je vais avoir 105 Crary, hein, moi, je vais avoir 150 abonnés. Truc de fou, en tout cas, sachez que ça me fait super plaisir. À chaque fois, il y a des likes, des commentaires et tout. C'est insane, c'est incroyable. Merci d'être là, merci de m'écouter. À plus, les gars.